Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je viens à vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet, on va parler de Djamel Belmadi. Donc comme tout le monde a vu, comme tout le monde a entendu, Djamel Belmadi qui a prolongé jusqu'en 2026. Inch'Allah, il a prolongé jusqu'en 2026. Donc il va très bien préparer la CAN 2024, il va très bien préparer la Coupe du Monde 2026 si on est encore vivant sur Terre. Donc, je vais pas parler de oui, c'est bien, c'est pas bien. Voilà, tout le monde sait que c'est bien, la plupart, sauf les anti-Belmadi. Je vais pas rentrer dans ce sujet précis, je vais parler d'une autre chose. Je vais parler de ce monsieur, c'est qui est un grand monsieur, très respectable, très droit, très juste et très honnête. Donc, ça reste un être humain. Beaucoup de gens, oui, enfin, surtout les anti-Belmadi, arrêtez de l'idolâtrer, c'est pas le bon Dieu. Bon, ils aiment bien chercher des raccourcis, ils aiment bien blabla pour rien. Les amis, il y a une chose très importante en ce moment même qui est en train de se passer dans les coulisses. Ça, tout le monde le sait, tout le monde connaît ma position, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais il y a aussi une chose très importante, c'est que Djamel Belmadi a reçu de très grandes garanties, a reçu des très grosses garanties sur la table. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer une chose très importante. Ça veut dire qu'il va bosser tranquillement. Il n'y aura plus de traîtres. Tout est nettoyé, tout va être nettoyé. Voilà, il y a un plan de route, chaque chose en son temps. Il y a déjà des gens dans l'ombre qui sont dégagés. Il y a d'autres gens qui vont dégager et il y a des gens qui sentent la patate. Il y en a qui sont interdits de quitter le territoire. C'est une halota, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, Belmadi, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'il va travailler à l'aise, il va travailler tranquille, il va travailler propre et là, il va atteindre ses objectifs. Tout écrasé en Afrique et même dans le monde. Parce que je vais vous rappeler une chose, Belmadi, il est venu en 2018 où l'équipe d'Algérie, elle était au plus mal. L'équipe d'Algérie, elle était au plus bas. On est sorti sur 2 défaites d'affilée, voire 3 défaites d'affilée, même 4. Cap-Vert à domicile. Bon, dans l'ordre, je ne me rappelle plus trop. Donc c'était Cap-Vert, Iran, Arabie Saoudite et Portugal, 3-0. Ensuite, il s'est passé ce qui s'est passé. Madjer, il a été limogé. On a ramené Djamel Belmadi. Djamel Belmadi qui est venu, qui a remis l'Algérie sur les rails, donc vainqueur de la CAN 2019, sur une série incroyable de matchs sans défaite, etc. Et là, il rentrait les coulisses. Là, il rentrait les coulisses, les bâtons dans les roues, la conspiration, le trafic d'influence, tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Donc, il n'a pas eu comment ça s'appelle? Il n'a pas eu la force par son pays qu'il attendait. Il n'a pas été soutenu comme il devait être soutenu, on va pas se mentir. La plupart, 90% des gens de la FAF, les journalistes, etc. 10%, il y a des gens dans le peuple quand même qui ne l'ont pas soutenu. Il y a des gens qui ont douté de sa parole, qui ont douté de ce qu'il a dit. Ils ont remis la défaite du Cameroun sur son dos. Il ne faudra pas qu'ils retournent leur veste quand Belmadi va faire des miracles. Parce qu'il a eu des garanties, les amis, des très très grosses garanties. C'est incroyable. Donc les garanties ont été posées sur la table. Tu auras carte blanche. Tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Une stabilité va lui être emmenée à la FAF. Une stabilité va lui être emmenée à la FAF. Il pourra bosser tranquillement. Et là, on va voir une équipe d'Algérie. Non seulement qui va se faire respecter maintenant en Afrique, non seulement qui va être bien reçu en Afrique, c'est fini les matchs à 14 heures en plein cagnard sur des vieux terrains, c'est fini les 2 heures d'attente devant l'hôtel, ça va être fini les 4 heures d'attente devant le bus, ça va être vraiment pointilleux. Il y aura des petits trucs, ça va pas non plus changer les amis, l'Algérie ne va pas venir en Afrique, ça va changer, il y aura des magouilles, il y aura des trucs. Mais ça va rester vraiment minime. Ça va rester vraiment minime. Ils vont être très, très vigilants envers l'Algérie. Vous allez voir. Maintenant, il y a un point très important que je vais dire et que je vais citer. Djamel Belmadi, et j'ai pas peur de le dire. Et je défie tout le monde à venir, à parler, haha, à ramener les vidéos, etc., les preuves. Djamel Belmadi, c'est le premier entraîneur africain qui a déclaré vouloir gagner la Coupe du Monde. Et il n'a pas parlé dans le vent. C'est le premier, ils ont tous dit dans toutes les Coupes du Monde, moi j'ai toujours suivi l'Afrique. Éliminatoire Coupe du Monde, Ligue des Champions d'Afrique, Coupe du Monde, avant-match, presse, conférence de presse. J'ai toujours été pour tous les pays africains. Le maillot du Ghana, le maillot du Maroc, le maillot de la Tunisie, le maillot de toutes les équipes quand ils étaient en Coupe du Monde. Sauf que là, je suis pour personne, je vous le dis tout de suite, je serai pour personne. Big up aux frères maliens en passage. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Belmadi, c'est le premier entraîneur africain qui a dit je veux gagner la Coupe du Monde. Je suis pas là pour faire de l'esprit Coubertin, je suis pas là, l'essentiel c'est de participer. Moi, ça marche pas avec moi. Je réunis, je parle avec mes joueurs, je leur propose
le plan de route. Si je sens qu'ils sont capables, je reste et je sais qu'ils sont capables. S'ils ne sont pas capables, ou si je ne suis pas capable, je ne cherche pas le poste, je laisse ma place. Mais je sais qu'on est capable d'aller au bout. C'est au Qatar, il faut qu'on joue cette Coupe du Monde. Donc, suite à ça, les entraîneurs africains, ils sont tous mis à rêver. Parce que l'Algérie, ça a toujours été le fer de lance de l'Afrique. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ça a toujours été le fer de lance de l'Afrique. Tout le monde a toujours venu copier sur nous. Toujours, quand ils sont dans la galère, ils attendent toujours après nous. Mais c'est fini la gentillesse. Mais pour vous dire, au niveau de Jamel Belmadi, donc ils sont tous copiés sur lui. Aliou Cissé, maintenant, il veut gagner la Coupe du Monde. Samuel Eto'o, il voulait gagner la Coupe du Monde. Comment il s'appelle? Tous, l'entraîneur du Ghana, ouais, il y a moyen de gagner. Là, d'un coup, ils veulent tous gagner. Alors qu'à l'époque, c'était, ouais, si on passe le premier tour, ouais, si déjà on va en huitième de finale, c'est déjà bien. Maximum quart de finale, etc., etc. Belmadi se donne aucune limite. Donc, Belmadi, c'est un homme intègre. Tahia les hommes. C'est un vrai rageux. Inch'Allah, ya Rabbi, la voie, elle est ouverte. La CAF, c'est fini les magouilles. La binocle, il va bien transpirer maintenant. Il va bien réfléchir à deux fois. Et j'espère même qu'il va se faire éjecter parce que la CAF, c'est vraiment de la corruption. Mais Belmadi, s'il est resté, les amis, croyez même pas qu'il est resté parce qu'on lui a dit le Chab, les machins. Oui, le Chab, c'est vrai. Il y a le Chab et il y a les conditions qu'on lui a posées sur la table. Donc voilà les amis, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Si vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de problème, on peut débattre. Celui qui n'est pas d'accord, il vient avec des arguments, on débat dans le calme et le respect. Pour les insultes, les microbes, ça sera message effacé. Je vous ai tous à l'œil. Sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.